Comment éviter une nouvelle attaque de requins? Au lendemain du drame, le dispositif post-attaque a été déployé. Un requin bulldog a été pêché hier soir. Nos équipes ont pu monter à bord d'un bateau mandaté par la préfecture aujourd'hui. Parlons à présent de ce drame. Hier matin, Alexandre, 26 ans, perdait la vie suite à une attaque de requin à Saint-André. Après le décès du bodyboarder, la préfecture a lancé le dispositif post-attaque dès hier. Première prise dans la nuit. Une femelle bulldog de 2,30 m a été pêchée. Des analyses sont en cours pour déterminer s'il s'agit du requin à l'origine de l'attaque. Ce dispositif va durer 3 jours. Antoine Forestier a pu embarquer ce matin avec les pêcheurs mandatés par la préfecture. L'embouchure, il est juste là. Donc on voit bien avec l'eau trouble, l'eau de la rivière qui descend là. Après 2 heures de navigation, ces 2 pêcheurs arrivent juste en face de la rivière du Mas. C'est ici, à quelques centaines de mètres du lieu de l'attaque, qu'ils sont chargés d'installer une palangre. Avant de passer à l'action, Régis découpe des restes de thon. Ils serviront d'appât. Mais là, on met les appâts sur la ligne. Puis on lâche la palangre de fond. Une quinzaine d'hameçons reliés à une ligne d'une centaine de mètres, avec des bouées pour les repérer. Voilà à quoi ressemble une palangre. Là, on vient de poser la palangre. Il faut espérer, pour voir si le requin est là, s'il va attraper. C'est avec ce dispositif qu'hier soir, vers 22 h, ces 2 pêcheurs ont attrapé un requin de 2,30 m. Il a fallu plus d'1 heure pour sortir cette femelle bulldog de l'eau. Mais selon ce professionnel, ce ne serait pas le squale qui a attaqué le bodyboarder. Normalement non, il est un peu petit. L'autre, il doit être un peu plus gros, oui. Sur le chemin du retour, l'eau change de couleur. À droite de l'image, elle est plus proche du vert ou du marron. À gauche, bleu marine. Mais ça s'explique tout simplement parce qu'on est aux alentours d'une embouchure. C'est l'eau de la rivière qui est trouble, un peu sale, qui se mélange avec l'eau de mer. Et là, on voit bien la différence. C'est-à-dire que de bord, on ne le voit pas. Mais quand on est en mer, on voit bien la frontière, l'eau où c'est trouble et l'eau claire. Plus loin, au large de Sainte-Marie, nous croiserons un requin, trop furtivement pour pouvoir le filmer. Ce soir, les pêcheurs sont retournés en mer pour relever la palangre. Pour l'heure, aucun requin n'a mordu à l'hameçon.